D'abord, et imprimer, me faut, vous soyez dans la variante, à traiter et très toutes, à notre fille de ouais. Mais que les non-patois s'en se rassurent, on ne va pas parler uniquement patois aujourd'hui. Les chansons surtout seront elles en patois, mais ça c'est agréable et ça adoucit les mœurs. Que vous dire au moment d'un anniversaire? Dans la vie d'un individu, il y a certaines étapes. Autrefois, mais dans le canton de Vaud, on a tendance à vouloir changer tous les 5 à 10 ans tout ce qui concerne l'école. Autrefois, on commençait avec l'école enfantine à 5 ans et à la grande école à 7 ans. Maintenant, Armos oblige, tout commence à 5 ans. Et puis ça continue jusqu'à la communion, au certificat d'études, puis pour les garçons, l'école de recrue. À 30 ans, c'est l'enthousiasme. À 40, c'est la plénitude. À 50, c'est l'étape. Et à 60, certains sont déjà à la retraite et d'autres la voient se pointer à l'horizon. Voilà pour les êtres humains. Encore qu'il faudrait se souvenir qu'autrefois, atteindre 60 ans, c'était un grand âge. Beaucoup n'y parvenaient pas. Aujourd'hui, on doit bien admettre que la vie s'allonge, des fois heureusement, des fois malheureusement. Il faut voir. Mais, pour une association, 60 ans, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout comparable avec un être humain. Une association, elle se crée et puis elle vit au jour le jour, elle se développe et elle a, elle aussi, des étapes. Henri Nigler vous parlera tout à l'heure de l'historique de notre association. Mais pour moi, en tant que président, je ne vais pas parler du passé, mais parler un peu du futur, de l'avenir. Le patois a passé par des périodes, en fait, au milieu du XXe siècle, un peu de difficulté, d'oubli. Mais depuis, il se développe. Il se développe dans tous nos cantons et dans toutes les régions du franco-provençal. Il se développe pourquoi? Parce que toute l'information va trop vite. Nous sommes dans une phase qu'on qualifie de mondialisation et ça a pour conséquence qu'il est beaucoup plus important que par le passé de connaître nos racines, de les faire vivre et revivre. Ainsi, pour ce qui concerne le patois en particulier, on a vu arriver cette notion nouvelle du patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel, tout le monde sait ce que c'est. Le château de Chillon, c'est quelque chose qu'on peut taper contre le mur, il ne risque rien d'ailleurs. Le patrimoine immatériel, c'est un peu plus subtil, mais le patois en fait partie. Et comme d'ailleurs le parler régional vaudois ou fribourgeois, valaisan. Et actuellement, dans tous les cantons, on se penche au niveau de l'État sur la façon la meilleure de sauvegarder ce patrimoine immatériel. Donc, nous avons, nous, en tant que patoisans, un bel avenir devant nous, si on peut dire. Alors, dans certains cantons, en particulier au Valais et dans le Jura, on a réussi à faire entrer le patois dans les écoles. Et c'est vraiment une réussite, une garantie de maintenir notre patois. Dans le canton de Vaud, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi?
Parce que dans les cantons comme le Valais, voire Fribourg, voire le Jura, il y a encore de nombreux instituteurs qui maîtrisent le patois, qui l'ont appris dans la jeunesse et qui donc peuvent le transmettre à leurs élèves. Dans le canton de Vaud, ce n'est pas le cas, et c'est un des défis que nous avons pour l'avenir de notre patois, c'est de pouvoir trouver une solution pour qu'il soit diffusé. Je dirais que notre groupement du dictionnaire actuellement travaille sur une brochure illustrée qui devrait être mise à disposition des écoles sous forme de collection de classe, et ça c'est déjà une première étape extrêmement prometteuse pour nous. Mais nous devons aller plus loin et nous efforcer de collaborer plus intensément avec nos autorités pour la sauvegarde de notre vieux langage. Parallèlement aussi, nous avons vécu, je salue d'ailleurs Marcel ici, nous avons vécu une superbe fête à Bulle, et puis normalement, dans 4 ans, ce devrait être les Vaudois qui organisent une nouvelle fête. Vous voyez par conséquent qu'il y a du pain sur la planche. Mais aujourd'hui c'est jour de fête, et on ne va pas parler du travail qui nous attend, mais bien souhaiter que tout le monde puisse vivre cette fête avec le plus grand plaisir. Merci.